Alors, namasté mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un flow quand même assez tonique, hein, niveau plutôt intermédiaire. On va faire beaucoup d'extensions à arrière. On va finir par la posture du danseur de Shiva, donc Natarajasana, debout. Donc, c'est une pratique qui va nous faire travailler sur tous les équilibres et donc toute l'ouverture du cœur, hein, les back bends, etc. Donc, on s'y met tout de suite. Aujourd'hui, je vous propose de commencer dans les 4 points d'ancrage dans la table. Et on va inspirer en creusant le dos, regard vers le ciel. Expire, dos rond, menton au thorax. À nouveau, inspire. Ouvre la cage thoracique. Expire, le nombril vers la colonne. Dernière fois, inspire, grande ouverture, creuse le dos. Expire, fermeture. À la prochaine inspiration, tu vas ouvrir à nouveau, mais allonger la jambe droite vers le ciel. Tes longues dans le tigre. Expire. Rapproche ta cuisse de ton ventre. Inspire à nouveau. Expire. De plus en plus vite. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Très important d'arrimer la respiration au mouvement pour plus d'aisance. Prochaine inspiration. Garde la jambe soulevée, tu vas venir fléchir le genou. Transférer tout le poids dans ta main droite et venir prendre ton pied à l'arrière avec ta main gauche. Donc ici, pousse dans ton pied pour bien soulever le buste. Regarde à l'avant. Grand équilibre ici. C'est plus facile, tu peux engager tes orteils à l'arrière. Plus d'ancrage. À toi de choisir. Et expire, relâche, reviens dans les 4 points d'ancrage. On va faire la même chose de l'autre côté. Soulève la jambe gauche, cette fois-ci, regarde vers le ciel. Expire, petite boule. Inspire, expire, à ton propre rythme. Arrime ta respiration au mouvement. Libère la nuque. Prochaine inspiration, soulève la jambe gauche, fléchis le genou et cette fois-ci, transfère le poids sur la main gauche et viens prendre avec ta main droite ton pied à l'arrière. Pousse dans celui-ci vers le ciel. Regarde à l'avant, grande ouverture du cœur. Pousse dans ta main, bien stable. Encore une fois, n'hésite pas à engager tes orteils. Et relâche. Magnifique. On va ici venir un petit instant dans un enfant. Balasana. Les mains à l'avant du tapis. Tente de rapprocher tes fessiers de tes talons. On détend le bas du dos. Le front est au sol. Puis tu viendras engager tes orteils et venir directement dans un V inversé. Adho Mukha Svanasana. Donc ici, n'hésite pas à fléchir une jambe puis l'autre, à délier l'arrière des jambes, à pousser bien dans tes mains, allonger le dos et rentrer les côtes. Donc les oreilles sont des deux côtés des biceps ici. Et la prochaine inspiration, on va soulever la jambe droite haute et longue vers le ciel. Et expire à l'avant du tapis, entre les deux mains. Dépose ton genou, croissant de lune. Ouverture du cœur. Expire, redépose tes mains. Alors attention, tu vas planter la main gauche au sol. Tu vas venir fléchir la jambe à l'arrière et avec ta main droite, venir prendre ton pied. Donc cette fois-ci, on ne va pas vouloir pousser dans le pied, mais on va vouloir le rapprocher le plus possible du fessier. Très bien. Tu peux regarder vers le sol, à l'avant. Ressens tout l'étirement dans la cuisse gauche. Et libère ton pied, dépose-le au sol. Tu pourras engager tes orteils et allonger la jambe ainsi que ton bras droit vers le ciel. Le regard est vers ton pouce. Allonge bien toute la jambe à l'arrière en poussant dans ton talon. Et attention, engage les abdominaux, on va venir à la verticale. Excellent. Donc amplifie bien ici la fente. Regarde à l'arrière. C'est un défi pour l'équilibre.
Si tu te sens stable, tu pourras même venir soulever ton bras gauche et venir marcher tes doigts de la main droite sur ton mollet à l'arrière. C'est un beau danseur en torsion. Ok, tu reviendras, comme tout à l'heure, le bras vers le ciel. Attention ici. Tu vas venir porter la main à l'avant sur le côté, encore plus loin et sur le côté gauche. Venir faire un petit pas à l'arrière et soulève la jambe gauche vers le ciel. Donc on est dans une demi-lune en torsion. Pousse bien dans ta jambe de base pour maintenir l'équilibre. Essaye d'aligner tes deux épaules l'une sur l'autre. Magnifique. Peut-être, si tout va bien, tu pourras venir fléchir ta jambe, venir la prendre avec ta main droite. Toujours le regard vers le ciel. Si c'est difficile, évidemment, le regard peut être vers le sol. Et tu pourras libérer tout ça et revenir en bas dans Kapyasana l'écuyer. Prochaine inspiration, on se retrouve dans la planche. Dépose tes genoux, poitrine et menton au sol. Ashtanga Namaskar, les coudes des deux côtés du corps. Inspire dans un beau cobra. Éloigne les épaules de tes oreilles. Émerge. Expire, chien tête baissée. Magnifique. Prends le temps ici, encore une fois, de marcher de droite à gauche. De prendre une pause s'il fait chaud, évidemment. Tu peux expirer profondément par la bouche. À la prochaine inspiration, on va soulever la jambe gauche, ôter longue vers le ciel. Expire. Le pied à l'avant du tapis entre les deux mains. À nouveau, inspire dans un croissant de lune. Expire. Redépose les mains. Très bien. Ici, tu pourras donc transférer le poids dans la main droite, fléchir ta jambe à l'arrière et venir prendre ton pied avec ta main gauche. Donc à nouveau ici, tente de rapprocher ton pied de ton fessier. Respire profondément. Sens l'étirement dans la cuisse. Tu peux regarder à l'avant ou à l'arrière. Ton choix. Là où tu te sens le plus stable. Je vais me mettre de l'autre côté pour que vous me voyez mieux. Donc tu pourras libérer ta jambe ici, engager les orteils, soulever la jambe ainsi que ton bras gauche vers le ciel. Magnifique. Donc ici tu pourras pousser dans ta main et venir comme tout à l'heure à la verticale en torsion. Aligne ton menton à ton épaule. Amplifie la pente pour plus de stabilité. Tu ressens l'étirement dans ton psoas. Et puis tu pourras soulever, si c'est bon pour toi, le bras droit et marcher les doigts de la main gauche sur ton mollet à l'arrière. Pour danser, sinon tu peux toujours rester ici. Et on reviendra de toute façon, comme tout à l'heure, les bras en croix. Ici, viens marcher ta main droite sur le côté, encore plus vers la droite et vers l'avant. Fais un petit pas avec ton pied à l'arrière et soulève la jambe droite dans une demi-lune en torsion. Magnifique. Pousse bien dans ta jambe de base. La jambe qui est en l'air peut être en flex ou pointée. À toi de voir. Essaye d'aligner tes deux épaules l'une sur l'autre. Peut-être voudras-tu fléchir aussi ta jambe et la prendre avec la main gauche, si l'équilibre te le permet. Éloigne les épaules des oreilles ici. Détends le visage. Et tu pourras libérer totalement, revenir dans l'écuyer au sol. On se retrouve dans la planche. Très beau travail. Expire, redépose tes genoux. Poitrine et menton au sol. Émerge dans le cobra. Inspire profondément, souris. Expire, chien tête baissée. Adho Mukha Svanasana. Expire par la bouche, prends un instant.
Ici, attention, on va tenter de soulever la main droite, d'enlever inversé et venir la porter à l'extérieur du mollet gauche en torsion. Donc passe ta tête à l'avant de ton bras. Torsion. Et tu reviendras faire la même chose de l'autre côté. Donc ta main gauche va passer à l'extérieur de ton mollet droit. Torsion. Respire profondément. Et retour. Magnifique. Je vais me mettre de l'autre côté. À la prochaine inspiration, soulève la jambe droite haute et longue vers le ciel. Ouvre la hanche sur le côté et fléchis le genou. Donc, grande ouverture ici de la hanche. Tire ton pied vers le sol. À nouveau, étire la jambe. Les hanches parallèles et le pied à l'avant du tapis entre les deux mains. Croissant de lune, inspire. Grande expansion, expire. Magnifique. Très bien. Donc ici, on va faire la même chose que tout à l'heure. Donc on va venir fléchir la jambe à l'arrière et venir prendre le pied avec la main droite. Mais ici, on va venir sur le mont des doigts. Voire sur la cuisse, si l'équilibre te le permet. Peut-être même pourras-tu venir prendre ton pied avec tes deux mains. Donc à toi de choisir ta variation. Regarde bien vers l'avant. Défi pour la stabilité ici. Très bien, et puis tu pourras libérer ta jambe, engager tes orteils à l'arrière, passer la main droite à l'intérieur de ta jambe et porter le pied gauche, donc totalement à plat, sur la tranche externe donc de ton pied gauche. Ici, tu pourras ouvrir le bras gauche vers le ciel, le regard est vers le haut, vers ton pouce, et directement, pousse dans ton pied à l'avant et viens dans un beau guerrier 2 ici. Regarde à l'avant. Stabilité. Peut-être voudras-tu venir danser, soulève le bras droit vers l'arrière. Marche tes doigts de la main gauche sur ton mollet et reviens au sol, comme tout à l'heure les bras en croix. Très bien. Je vais mettre de l'autre côté à nouveau, désolé. Ici, tu marcheras ta main droite sur le côté droit et à l'avant, petit pas à l'arrière et on revient dans une demi-lune, mais cette fois-ci normale, régulière, sans torsion. Tu peux regarder vers le sol ou si l'équilibre te le permet aujourd'hui. Très lentement, tu pourras diriger le regard vers le ciel. Magnifique. Peut-être pourras-tu même fléchir ta jambe gauche, la prendre avec ton bras gauche, comme ceci, et viens ériger ton dos, sans tomber comme moi, en haut. Et on est prêt ici, les amis, pour la posture du danseur, Natarajasana. Donc on va pousser dans notre pied à l'arrière, porter la main droite à l'avant, venir soulever le pied, peut-être descendre un tout petit peu le buste. Grand équilibre ici, beau travail. Garde encore une respiration. Et si on tombe, on rit. Et relâche, pied à l'arrière. Dépose tes mains à l'avant. Retour dans la planche. Dépose tes genoux, poitrine menton au sol. Inspire dans le cobra. Expire. Adho Mukha Svanasana. Magnifique. Prochaine inspiration, soulève ta jambe gauche, haute et longue vers le ciel. Ouvre-la. Fléchis ta jambe et ton genou. Le pied gauche tire vers le sol. Puis réallonge la jambe. Les deux hanches parallèles au sol. Grand pas à l'avant du tapis, entre les deux mains. Dépose ton genou, croissant de lune.
Expire, retour à l'avant. Fléchis ta jambe à l'arrière. Viens la prendre avec ta main gauche. Et comme tout à l'heure, à toi de décider si tu es sur le mont des mains, sur ta cuisse, ou alors les deux mains sur ton pied. Peut-être l'un des deux côtés sera plus difficile que l'autre. En ce cas, aucun jugement. Tu observes avec curiosité et un sourire aux lèvres, toujours. Grande douceur envers toi-même. Très beau, et puis tu pourras relâcher tes mains. Revenir à l'avant du tapis. Tu vas passer ta main gauche à l'intérieur de ta jambe. Engage tes orteils à l'arrière et viens déposer ton pied à 90 degrés par rapport au pied à l'avant. Tranche externe du pied droit, totalement planté au sol. Ouvre le bras droit vers le ciel. Regarde vers ton pouce. Et attention, posant ton pied à l'avant. Et guerrier 2. Le regard est vers ton majeur, à l'avant. Fier. Stable, ancré. Si tout à l'heure tu as voulu danser, essaye à nouveau de soulever ton bras gauche, marche les doigts de la main droite sur ton mollet et reviens au sol, bras en croix. Très beau. Comme tout à l'heure, ta main gauche va venir s'ouvrir sur le côté gauche ainsi que loin à l'avant. Fais un petit pas avec ta jambe. Tu vas venir, en équilibre, dans la demi-lune. Magnifique. Regard au sol ou légèrement vers le ciel. Très beau. Peut-être comme tout à l'heure, voudras-tu fléchir ta jambe, venir prendre ton mollet ou ta cheville ou ton pied avec ta main droite. Soulève ton buste vers le ciel. Et on se retrouve dans le danseur, mes amis. Pousse ton pied dans ta main. Regarde à l'avant, fier. Soulève la jambe. Peut-être bascule un petit peu à l'avant. Natarajasana, bravo. Très belle posture ici. Et tu pourras détendre, revenir au sol. Dernière planche, mes amis. On y va en push-up maintenant. 3, 2, 1 vers le sol. Émerge dans un cobra. Et pour finir, on se retrouve dans Balasana. Bravo, mes amis. Prends le temps de respirer, de te remercier, de ressentir un profond contentement avec ta pratique. Même si ça a été difficile, même si tous les équilibres n'étaient pas là. Profonde gratitude pour ce corps merveilleux que tu as. Profonde douceur envers toi-même toujours. Puis tu pourras dérouler ton dos. Revenir à la verticale. Et peut-être voudras-tu profiter d'une détente finale en Shavasana, d'un Yoga Nidra. N'hésite pas à cliquer sur une vidéo qui va apparaître à présent sur l'écran, donc où je te guiderai dans une profonde relaxation de tout ton corps et de l'esprit. Donc je te remercie du fond du cœur et te dis à bientôt. Namasté.